Dans le monde du culturisme, seuls quelques élus atteignent le sommet de l'Olympe, et parmi eux, un nom brille de l'intensité de 1000 soleils, Ronnie Coleman, le roi. Il a conquis le titre de Mister Olympia 8 fois consécutives, un exploit que personne n'a encore réussi à égaler. Mais son chemin vers la gloire a été parsemé de sacrifices, de douleurs et d'une lutte titanesque contre lui-même. Aujourd'hui, nous allons démêler la légende de Ronnie Coleman, de ses débuts modestes à son ascension fulgurante et à sa chute controversée, de policier à gladiateur. Ronnie Coleman est né à Monroe, en Louisiane, une petite ville de seulement 50 000 habitants. Le football américain était la religion à Monroe. Et Ronnie, avec son physique imposant et ses 1,88 m, était un joueur naturel. Il était une star de l'équipe de son école, Monroe High School, et beaucoup prédisaient un avenir brillant pour lui dans la NFL. Son talent sur le terrain était évident. Il était rapide, fort et avait une grande capacité à lire le jeu. Ses coéquipiers l'admiraient pour son leadership et sa détermination. Ronnie était un joueur complet, un linebacker capable de dominer aussi bien en attaque qu'en défense. Cependant, une blessure au dos lors d'un match de football américain a interrompu son rêve d'atteindre la ligue professionnelle. Cela s'est produit pendant sa dernière année de lycée, lors d'une action qu'il a lui-même décrite comme une mauvaise chute. La douleur était insupportable, et Ronnie a dû être évacué du terrain sur une civière. La blessure a été dévastatrice pour Ronnie. Son rêve d'intégrer la NFL s'était effondré du jour au lendemain. Il se retrouvait désillusionné, perdu et sans direction, ne sachant pas quoi faire de sa vie. Mais Ronnie Coleman n'était pas un homme qui abandonnait facilement. Dans sa quête d'un nouveau chemin, il trouva refuge dans la salle de sport. Là, parmi les poids et la sueur, il découvrit sa véritable passion, le culturisme, la furie de l'entraînement. Ronnie Coleman n'était pas un culturiste comme les autres. Il ne se contentait pas de soulever des poids, il les soulevait avec une furie et une intensité que peu pouvaient égaler. Ses entraînements étaient légendaires, surnommés les entraînements mentaux, en raison de la brutalité avec laquelle il exigeait de son corps. Coleman se levait à 5 h du matin tous les jours pour s'entraîner. Il commençait par une séance de cardio de 30 minutes, suivie de 2 heures de musculation. Il entraînait chaque groupe musculaire 2 fois par semaine et effectuait des séries de jusqu'à 12 répétitions avec des poids qui le mettaient à l'épreuve au maximum. Lightweight, baby, était son mantra, une phrase qu'il répétait constamment pendant ses entraînements pour se motiver. Cette phrase encapsule sa philosophie de ne jamais abandonner, d'aller toujours un pas plus loin, de repousser les limites du possible. Un jour, lors d'un entraînement de squat, Ronnie Coleman essayait de soulever 362 kg. Il échoua à la première répétition, mais il ne se rendit pas. Il se concentra, respira profondément et réessaya. Cette fois, il réussit à soulever le poids, mais au prix d'une douleur insupportable dans le dos. Malgré la douleur, Ronnie Coleman ne s'arrêta pas et continua à s'entraîner avec la même intensité, se poussant toujours au-delà de ses limites. Si vous aimez cette vidéo, je vous invite à vous abonner et à laisser un like. Continuons avec la conquête de l'Olympe. Le Mister Olympia de 1998 était l'une des compétitions les plus attendues de l'année. Ronnie Coleman, un novice dans la compétition, était devenu un prétendant à prendre en compte. Son physique colossal, produit de années d'entraînement acharné, était comparable à celui des meilleurs culturistes du monde. Coleman domina la compétition dès le début. Ses poses étaient impeccables, son physique était parfait et son attitude implacable. Il laissa derrière lui des vétérans comme Dorian Yates et Flex Wheeler, gagnant le respect et l'admiration de tous les présents. Vainqueur de 8 titres consécutifs du prestigieux concours Mister Olympia entre 1998 et 1505, ce colosse a marqué l'histoire du sport. Souvent comparé à la légendaire figure d'Arnold Schwarzenegger à ses jours de gloire, cette icône du muscle éblouit le monde avec son incroyable potentiel physique. Les images de ses exploits relatent des performances épiques, comme le jour où il défia la gravité en soulevant 360 kg lors d'une impressionnante série de squats. Sa victoire au Mister Olympia de 1998 fut un moment historique, non seulement parce qu'il avait battu le champion en titre, mais aussi parce qu'il l'avait fait avec une démonstration de force et de physique jamais vue auparavant. Ronnie Coleman était devenu le nouveau roi du culturisme. Sacrifices et conséquences. La vie de Ronnie Coleman en tant que Mister Olympia
fut une montagne russe d'émotions. D'un côté, il profitait de la célébrité, de la reconnaissance et du succès. Il était une icône du culturisme, une figure admirée par des millions de personnes à travers le monde. De l'autre côté, la pression pour rester au sommet était immense. Il s'entraînait sans relâche, exigeant toujours plus de son corps. Les blessures commencèrent à apparaître, mais Ronnie ne s'arrêtait pas. Il continuait à s'entraîner avec la même intensité, ignorant les signaux d'alarme que son corps lui envoyait. Les conséquences ne tardèrent pas à arriver. En 2006, Ronnie Coleman subit une opération pour réparer une hernie discale. L'opération fut un succès, mais la douleur persistait. Malgré les blessures et la douleur, Coleman ne se rendit pas. Il participa au Mister Olympia de 2007, mais son physique n'était plus le même. La chute du roi. Le Mister Olympia de 2007 fut une compétition douce amère pour Ronnie Coleman. D'un côté, il faisait ses adieux au Mister Olympia, la compétition qui l'avait fait devenir une légende. D'un autre côté, il le faisait avec une défaite, cédant le trône à Jay Cutler. La chute de Ronnie Coleman fut un moment triste pour le culturisme. Le roi était tombé, laissant un vide dans le sport. Cependant, son héritage demeure vivant. Son histoire de lutte, de détermination et de passion pour le culturisme continue d'inspirer des milliers de personnes dans le monde entier. Santé et avenir. Son activité lui a causé divers problèmes de santé, l'amenant à subir une série de chirurgies ces dernières années, dont 2 remplacements de hanches et plusieurs opérations du dos. Une carrière qui exigea un effort maximal pendant 17 ans a entraîné une usure logique. Depuis sa retraite, il a subi les interventions suivantes: décompression des disques, fusion des disques du cou, remplacement de la hanche gauche nécessitant 2 vis, remplacement de la hanche droite nécessitant 4 vis et fusion des disques. En février 2019, des neurochirurgiens lui ont implanté 6 vis en titane durci dans son dos endommagé, un processus qui a duré 11 heures. Après une année 2017 sans intervention, il dut subir une nouvelle opération qui ne se déroula pas comme prévu, nécessitant une correction. L'héritage. Malgré les adversités, ce colosse ne perd ni espoir ni détermination. Chaque opération est suivie de longues réhabilitations, mais son désir de retourner à la salle de sport et de rester en forme reste intact. Les muscles ont de la mémoire, affirme-t-il avec confiance. Loin de prendre sa retraite complètement, le géant se consacre désormais à des démonstrations et des séminaires dans le monde entier. Et depuis 2010, il commercialise sa propre marque de suppléments sous le nom de Ronnie Coleman Signature Series. Les séquelles physiques ne lui font pas regretter son parcours, et lorsqu'on lui demande s'il referait tout depuis le début, sa réponse est un « sans hésiter, ça en valait la peine ». Mais il aurait fait les choses différemment. J'aurais encore plus durci mes entraînements, et j'aurais fait les 4 répétitions de squat avec les 360 kg. Dans son histoire, ce héros a montré que la bataille ne se termine pas lorsqu'on quitte la scène, mais qu'elle continue à chaque défi de la vie. Ronnie Coleman n'est pas seulement un culturiste, c'est un symbole de lutte, de détermination et de passion. Son histoire nous enseigne que le succès ne s'obtient pas sans effort, que les sacrifices sont nécessaires pour atteindre la grandeur, et que la passion pour ce que nous faisons est le moteur qui nous pousse à aller de l'avant. Dans une interview, Ronnie Coleman a dit « Peu importe ce que vous faites dans la vie, si vous ne le faites pas avec passion, ça ne vaut pas la peine d'être fait. » Ces mots résument la philosophie de vie de Coleman, une philosophie qui a inspiré des milliers de personnes à poursuivre leurs rêves et à se battre pour leurs objectifs. L'histoire de Ronnie Coleman est une montagne russe d'émotions. Triomphe, sacrifice, douleur et rédemption. C'est une histoire qui nous rappelle que le chemin vers le sommet est semé d'embûches, mais que la récompense pour ceux qui persévèrent est éternelle. Ronnie Coleman n'est pas seulement un culturiste, c'est une légende. Son héritage continuera d'inspirer les générations futures à poursuivre leurs rêves avec passion, détermination et sacrifice. À la prochaine, amis, et souvenez-vous. Tu t'imagines un homme si grand et fort que même les gorilles paraîtraient petits à ses côtés? Aujourd'hui, nous te racontons l'incroyable histoire de Greg Kovacs, le culturiste qui a défié toutes les limites de la taille et de la force humaine.
Regarde juste à quel point il semble grand aux côtés de la légende Jay Cutler. Également connu sous le nom de le géant gentil, il était un culturiste canadien qui a laissé une empreinte indélébile dans le monde du culturisme grâce à sa taille et à sa force étonnante. Voici l'histoire de Greg Kovacs, le culturiste le plus grand de l'histoire. Gregory Mark Kovacs est né le 16 décembre 1968 à Niagara Falls, en Ontario, au Canada. Dès son jeune âge, Greg montra un intérêt pour le sport et l'activité physique. Bien qu'au départ il se soit tourné vers le hockey, une blessure l'amena à découvrir la salle de gym, et c'est là que son parcours dans le culturisme commença. Il a commencé à soulever des poids à 17 ans et a rapidement réalisé qu'il avait un talent naturel pour le développement musculaire. Ses premières années en salle étaient remarquées par des progrès rapides à mesure que son corps répondait aux entraînements. Greg se rendit compte qu'il avait une génétique exceptionnelle pour la prise de masse musculaire. Cette découverte le motiva à se consacrer entièrement au culturisme, mettant de côté les autres sports pour se concentrer sur la sculpture de son physique. Au fil des années, Greg travailla sans relâche sur son corps, augmentant sa masse musculaire de façon impressionnante. À 30 ans, Greg Kovacs était devenu l'un des culturistes les plus massifs de tous les temps, mesurant 1,93 m et pesant plus de 180 kg à son apogée. Greg était une véritable force de la nature. I looked at the weight and I said, wait a minute, that's not very heavy. I went up there and I benched it like 19 times, and then I walked out. And then there was another, I was reading a magazine and it said Ted Arcidi, the strongest man in the world, can behind the neck press 360 pounds for 4 reps. Nobody's ever pressed over 400 pounds behind the neck, and I was already doing 405 for like 6 to 8 reps behind the neck when I was 19 years old. Sa poitrine mesurait environ 178 cm et ses cuisses avaient un périmètre de 89 cm. Durant les années 90 et le début des années 2000, Greg Kovacs devint une figure dominante dans le monde du culturisme professionnel. Il obtint sa carte professionnelle en 1996 après avoir triomphé aux championnats nationaux du Canada. Sa taille hors du commun et sa présence imposante sur scène lui valuront le surnom de « le géant gentil ». Au sommet de sa carrière, Greg Kovacs participa à certaines des compétitions de culturisme les plus prestigieuses au monde. Bien qu'il n'ait jamais remporté un titre majeur comme Mr Olympia ou l'Arnold Classic, sa simple présence dans ces événements était toujours un sujet d'admiration et d'étonnement. La communauté du culturisme était fascinée par sa taille et sa force, même si sa définition musculaire n'était pas toujours à la hauteur de celle de ses concurrents les plus sculptés. L'une des caractéristiques les plus impressionnantes de Greg était sa capacité à maintenir sa taille massive tout en développant sa force et son endurance. Cet équilibre entre masse et puissance le distinguait de beaucoup de ses contemporains et en faisait une figure unique dans ce sport. Un des aspects les plus étonnants de Greg Kovacs était sa force brute. À son apogée, il était capable de réaliser des exploits de force que peu pouvaient égaler. Greg était connu pour soulever 700 livres en développé couché pour 2 répétitions. I don't really know how strong I was is because I trained in my basement by myself, so I had no real anything to compare it to. The same with my body weight. I never knew how big people were out there. Like within my first year, I went from 240 pounds to 300 pounds. And I guess that's outstanding, but I thought it was no big deal. My parents really didn't think much of it either because I just ate a lot of food and grew. Coming up in the sport, I've always had people thinking I would never make it, telling me I'll never make it, I don't have the genetics, I'm just a big oaf, and things like that. The only support I've had in the sport was my parents. They bought all my equipment for me to train at home. They cooked all my food. They always believed in me and told me that I could make it. And then I met my wife, and she's been the biggest supporter.
500 livres en développé militaire, 500 livres en tirage barre et jusqu'à 2000 livres en presse à cuisse. Ces chiffres ne le placèrent pas seulement parmi les culturistes les plus forts de son époque, mais aussi parmi les athlètes les plus forts du monde. En plus de ses réalisations en salle de sport, Greg participa également à des événements de levée de poids et des exhibitions de force où il impressionnait souvent les spectateurs avec sa capacité incroyable à déplacer des poids colossaux. Pour maintenir sa taille colossale et sa force, Greg suivait un régime d'entraînement extrêmement rigoureux. Sa routine comprenait des levées lourdes et un focus sur un mouvement complet pour maximiser le développement musculaire. Son régime alimentaire était tout aussi impressionnant, consommant près de 10 000 calories pendant sa phase de prise de masse. Lorsqu'il se préparait pour une compétition, il réduisait son apport à environ 5 500 calories par jour. Greg divisait également ses repas en 8 portions plus petites tout au long de la journée, veillant à consommer suffisamment de protéines, de glucides et de graisses saines pour soutenir son entraînement intensif. Malgré sa taille intimidante, Greg Kovacs était connu pour sa personnalité affable et sa disposition à aider les autres. Il est devenu un entraîneur et mentor pour de nombreux jeunes culturistes, partageant son savoir et son expérience lors de séminaires et d'entraînements. Il s'est également lancé dans le monde des suppléments nutritionnels en lançant sa propre ligne de produits pour soutenir les athlètes dans leurs efforts pour atteindre le succès. Au fur et à mesure de sa carrière, Greg a affronté plusieurs défis, y compris des blessures et des problèmes de santé qui ont commencé à affecter ses performances. En 2005, il décida de se retirer du culturisme compétitif pour se concentrer sur ses affaires et entraîner les autres. Cependant, sa taille et l'effort physique que son corps avait enduré pendant des années commencèrent à laisser des séquelles. Greg Kovacs, bien qu'il se soit retiré du culturisme, continuait à utiliser des substances pour maintenir son physique géant, car son seul objectif était de gagner toujours plus de masse musculaire. Dans les dernières années de sa vie, Greg a souffert de plusieurs problèmes de santé, y compris des complications cardiaques, qui ont finalement conduit à son décès le 22 novembre 2013. Le monde du culturisme fut choqué par la nouvelle de sa mort. Greg Kovacs est décédé à l'âge de 44 ans d'une insuffisance cardiaque. Bien que sa vie ait été tragiquement interrompue, l'héritage de Greg Kovacs perdure. Il est rappelé non seulement pour sa taille et sa force, mais aussi pour son dévouement au sport et son impact sur la communauté du culturisme. L'histoire de Greg Kovacs est un témoignage de la puissance de la détermination et de l'esprit humain. À travers sa vie, il a montré qu'avec du travail acharné et de la dévotion, il est possible d'atteindre des niveaux de force et de taille qui semblent impossibles. Bien que sa vie ait pris fin prématurément, son héritage continue d'inspirer les culturistes et les athlètes du monde entier. Greg Kovacs sera toujours rappelé comme le géant gentil qui a laissé une empreinte indélébile dans le monde du culturisme, surpassant même le poids de certains gorilles. Si tu aimes les vidéos de culturisme, voici une que tu pourrais apprécier. Merci de regarder et à bientôt dans une prochaine. Peux-tu imaginer être sur scène, devant des milliers de personnes, et soudainement, tout devenir noir? C'est exactement ce qui est arrivé à Paul Dilley, l'un des culturistes les plus impressionnants de tous les temps. Au milieu d'une compétition, son corps a complètement lâché, et pendant 1 minute, Paul a été cliniquement mort. Tu veux savoir comment il a survécu et ce qui l'a conduit à ce moment terrifiant? Reste avec nous pour découvrir cette histoire choquante. Paul Dilley est né le 12 avril 1965 à Montréal, au Canada. Dès son jeune âge, Paul a montré une inclination pour les sports, se distinguant dans le football américain avant de découvrir sa véritable passion, le culturisme. Avec un physique imposant et une génétique exceptionnelle, il attira rapidement l'attention dans le monde du fitness. En 1991, il fit ses débuts en tant que professionnel lors du championnat North American Championships, où il remporta la première place, le propulsant ainsi sous les projecteurs dans le monde du culturisme. Pendant les années 90, Paul devint l'une des figures les plus reconnues et craintes sur scène. Avec ses impressionnants 1,85 m de hauteur et un poids avoisinant les 140 kg de pur muscle, Paul était surnommé Frankenstein en raison de sa taille colossale et de son apparence intimidante. Sa présence sur scène était tout simplement incomparable, et sa capacité à développer du muscle était extraordinaire. Paul Dilley
s'imposa rapidement comme un concurrent redoutable dans plusieurs compétitions majeures. Sa combinaison de taille, de symétrie et de définition musculaire lui permit de se démarquer dans des événements comme le Mr Olympia et l'Arnold Classic. En 1993, il obtint une impressionnante 6e place au Mr Olympia, l'un des accomplissements les plus marquants de sa carrière. Mais il s'apprêtait à vivre l'un des pires moments de sa vie. En 1994, lors du prestigieux Arnold Classic, l'une des compétitions les plus importantes du monde du culturisme, pendant sa routine de pause, Paul commença à montrer des signes de malaise. Son corps, sculpté comme une œuvre d'art, devint soudainement immobile. Les juges et le public observaient, stupéfaits, tandis que Paul, incapable de bouger, s'effondrait sur scène. Les paramédics se précipitèrent sur scène et, en un instant, Paul fut déclaré cliniquement mort pendant 1 minute, qui parut une éternité. Son cœur cessa de battre. Les lumières brillantes de la scène et les cris du public se turent, tandis que Paul eut une expérience profonde où il vit brièvement son petit chien dans un espace ouvert, où tout était bleu. Miraculeusement, Paul revint à la vie, mais cette expérience laissa une marque indélébile en lui et en tous ceux qui furent témoins de l'incident. La cause de cet effondrement fut une déshydratation extrême, aggravée par l'utilisation de diurétiques et de stéroïdes. Dans une interview après l'incident, Paul expliqua comment il avait poussé son corps à ses limites pour réduire au maximum son pourcentage de graisse et définir chaque muscle. La déshydratation extrême est une pratique courante avant les compétitions pour maximiser la définition musculaire. I woke up in the hospital and if I was up, the doctors told me that we had to revive you. We were legally dead for 1 minute. Yeah, legally dead for 1 minute. Mais il avait poussé son corps au point de rupture. Son système, épuisé et privé de liquides essentiels, ne put plus suivre et s'éteignit momentanément. Les diurétiques sont des médicaments qui aident à éliminer l'excès d'eau du corps et sont fréquemment utilisés par les culturistes pour obtenir une apparence plus sèche et définie. Cependant, un usage abusif de ces médicaments peut entraîner une déshydratation sévère, des déséquilibres électrolytiques et des problèmes cardiaques. Dans le cas de Paul, l'utilisation excessive de diurétiques fut un facteur clé dans son effondrement. En outre, les stéroïdes anabolisants, que Paul admet avoir utilisés, jouèrent également un rôle dans sa crise de santé. Les stéroïdes peuvent augmenter considérablement la masse musculaire et la force, mais ils comportent également une série d'effets secondaires, notamment l'hypertension, des dommages au foie et des problèmes cardiovasculaires. Dans le cas de Paul, l'utilisation combinée de stéroïdes et de diurétiques créa une situation extrêmement dangereuse pour sa santé. Malgré cet incident effrayant, Paul Dilley ne se rendit pas. Son effondrement à l'Arnold Classic devint un avertissement pour les autres culturistes sur les dangers de pousser le corps à l'extrême. Cependant, cela témoigna aussi de l'incroyable résistance et détermination de Paul. Il continua à concourir et demeura une figure influente dans le monde du culturisme. Paul poursuivit sa carrière en participant à de nombreuses compétitions et en remportant plusieurs titres. Cependant, sa carrière ne fut pas sans difficulté. En 1999, lors du Grand Prix d'Angleterre, Paul connut un autre effondrement. Bien que moins sévère que le précédent, cet incident renforça sa décision de se concentrer davantage sur sa santé et son bien-être. Paul Dilley fut un concurrent régulier au Mr Olympia et à l'Arnold Classic, deux des événements les plus prestigieux du monde du culturisme. Bien qu'il n'ait jamais remporté le Mr Olympia, sa présence dans la compétition a toujours été remarquable. Ses autres réalisations incluent une 2e place à l'Arnold Classic de 1996 et une 4e place au Ironman Pro Invitational de la même année. Après s'être retiré de la compétition professionnelle, Paul Dilley fonda la World Bodybuilding and Fitness Federation en 2007, une organisation qui est devenue l'une des plus prestigieuses dans le monde du fitness et du culturisme. Grâce à cela, Paul a promu une approche plus saine et équilibrée du culturisme, mettant l'accent sur l'importance de la santé et du bien-être avant l'apparence physique. Paul Dilley a également été un mentor et un entraîneur pour de nombreux culturistes en herbe. Son approche de la sécurité et de la santé a influencé la manière dont de nombreux athlètes se préparent pour les compétitions. Paul a animé de nombreux séminaires, partageant son expérience et ses connaissances avec la prochaine génération de culturistes. Paul Dilley
a survécu à une expérience qui aurait mis fin à la carrière et même à la vie de beaucoup d'autres. Son histoire est une leçon puissante sur les limites du corps humain et la force de volonté incroyable. Voudrais-tu découvrir plus d'histoires de culturistes qui ont défié les limites ? Voici une histoire qui pourrait t'intéresser. Merci d'avoir regardé et à bientôt dans une prochaine vidéo.